Soif d'amour. Parfois, on porte en nous une ancienne soif d'amour, un besoin désespéré qui est souvent né dans l'enfance. Quand on voulait être vu, choisi, quand on attendait que quelqu'un s'intéressait à nous, ou qu'il nous dise qu'on était spécial. Dans l'absence de tout ça, on arrivait à se sentir seul, insignifiant, abandonné, rejeté. Et au fil du temps, pour ne plus sentir cette soif, on a commencé à appeler amour tout ce qui pouvait combler ce vide, tout ce qui pouvait anesthésier cette douleur créée par ce manque d'intérêt de quelqu'un envers nous. Et avec le temps, on endure, on s'adapte, on porte des masques en attendant et en pensant que quelqu'un verra au-delà. Et on se lie avec le désespoir en donnant aux autres le pouvoir sur notre bonheur. Et on les investit de responsabilités qu'ils ne soupçonnent même pas d'avoir. Et lorsqu'ils n'agissent pas selon la liste de l'amour, on souffre parce qu'on revit ce moment d'invisibilité et d'abandon. Pourquoi elle ne comprend pas? Pourquoi elle agit comme ça? Pourquoi elle ne fait pas ça? Et on se perd dans toutes ces questions car la simple vérité est féroce. Personne ne nous doit rien. Personne n'est obligé de nous aimer comme on aimerait être aimé. Personne n'est obligé d'être le soin de nos blessures. Cet enfant qui est encore en nous, cet enfant blessé, seulement nous on peut le guérir, personne d'autre, car on sait très bien ce dont elle a besoin. Mais très souvent, on confie ce rôle aux autres. En attendant qu'ils s'occupent de nous comme si c'était leur devoir, on donne ce rôle au temps, qui ne guérit pas tout, toujours. Quoi faire? Arrêter d'attendre que le prince charmant vienne nous sauver. Lorsqu'on cesse de chercher à l'extérieur ce dont on a besoin et on prend conscience qu'on l'a déjà en nous, à l'intérieur de nous, on commence à guérir. On prend soin de nous avec la même tendresse, amour, présence qu'on a toujours demandé aux autres. M'aider aux autres. Guérir, c'est cesser de se livrer à tout ce qui montre un peu d'intérêt. Guérir, c'est différencier l'amour de la compassion. Cet amour, c'est un choix, pas un besoin. C'est la rencontre de deux entités entières et pas la fusion de deux moitiés qui cherchent avec l'autre de se sentir entière.